Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter la structure de prise de décision qui a permis à plusieurs de mes clients de dépasser le 100 000 de revenus et de bénéfices chaque mois grâce à cette activité et grâce à cette façon de prendre des décisions qui va permettre de pouvoir mathématiquement et de façon prédictible savoir où est-ce que ton business va et comment l'emmener jusque-là. Il n'y a pas de facteur aléatoire dans ça. Il faut faire du testing, il faut prendre les décisions, mais il y a l'erreur de prendre les mauvaises décisions. Euh, Personnellement, j'ai aidé des personnes qui ont des agences, des personnes qui ont des business en ligne, des coachings en ligne et de la formation sur Internet à passer ce cap. Et ça depuis les 2 dernières années avec mon agence qui s'appelle l'agence Centurion. J'ai donc été impliqué dans plusieurs stratégies qui sont des webinaires, des VSL, des groupes Facebook, etc., etc. Il n'y en a pas 10 000 non plus. Et tout cela fonctionne. Ça, c'est le postulat de base. Tout ça fonctionne. Il n'y a pas de petites techniques secrètes, etc., qui fonctionnent pas. Mais la seule différence, que j'ai remarqué dans mes 2 dernières années, c'est que les entrepreneurs qui sont là-dedans, des fois, sont seuls et prennent les mauvaises décisions. Ils doivent soit gérer une équipe, soit se gérer eux-mêmes, et ils prennent les mauvaises décisions par rapport au scaling de leur entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons qu'il y a deux business qui vendent des formations en ligne, ils vendent la même formation. La différence entre quelqu'un qui fait 10K et 100K, au-delà du budget pub et de la structure, c'est vraiment en fait les décisions qui sont prises en amont quand les deux étaient au même niveau. Il y en a un qui a réussi à scale et l'autre qui n'a pas réussi à scale. Et il y a quelque chose que j'aimerais mentionner là-dessus, c'est que en général, les leads sur Internet sont mutualisés. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes prospects. Il n'y a pas des prospects secrets que la personne qui fait 100K a, que la personne qui fait 10K n'a pas. C'est juste que la personne qui fait 100K par mois a une façon de prendre une décision par rapport à un problème qui est différente de celle qui fait 10 000 par mois. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte parce que c'est vraiment la source et la base de toute la solution. Pour illustrer ça, j'ai vraiment montré un petit tableau qui est juste ici. Et je vous ai expliqué sur le tableau de gauche que pour faire 100K par mois, il vous faut pour un produit à 2 997 et un closing de 30%, il vous faut 33 ventes. Et ce 33 ventes-là, vous pouvez l'obtenir si par exemple vous avez 30% des gens qui viennent à l'appel, et bien vous faites 33 ventes sur 111 personnes qui sont venues à l'appel. D'accord? Donc basiquement, 111 personnes viennent à l'appel, 30% de personnes, vous vendez à 30% de personnes, ça fait 33 ventes et ça fait 100 000. Et donc, si vous fixez le pourcentage de show-up, donc là, si on passe de 30% à 50%, donc le taux de présence des personnes lors de votre appel, bah, vous avez besoin de moins de personnes présentes et de moins d'appels au total pour pouvoir faire le même nombre de ventes. Donc là, si on regarde le même nombre de ventes, c'est le même, 33 à 33. La variable qu'on a changée, c'est forcément le show-up. Donc on a envoyé plus de rappels, etc. pour que les personnes viennent au rendez-vous. Et donc ça découle qu'on a besoin de moins de personnes pour la même quantité de ventes nécessaires pour faire le 100K. Et donc ça influe aussi sur le pourcentage de vente de nos prospects. Et donc vous voyez qu'en réglant un problème à la fois, on va pouvoir fixer les revenus et la structure de décision de la compagnie. C'est important à comprendre parce que moi j'avais des clients à l'époque qui, enfin et même aujourd'hui, hein, qui prennent des décisions basées sur leurs émotions. Ils vont faire des webinaires, ils vont faire des VSL, ils vont faire du groupe, et selon ce que les prospects vont dire, selon ce que eux pensent du système, sans avoir de données, sans avoir de data, ils vont prendre des décisions par rapport à ça et vont se dire, ok, là on change les ads, là on change le contenu, là on change la page d'opt-in, là on change les questions sur le formulaire, et ils vont en fait créer de plus en plus de problèmes qui va les empêcher d'avoir une vision claire sur ce qui doit être livré et qu'est-ce qui doit être changé. Alors qu'en vrai, il faut y aller étape par étape pour savoir qu'est-ce qui doit être réglé et qu'est-ce qui doit pas être réglé. D'accord? Pour ça, j'ai fait une petite structure ici pour vous montrer. De base, tout commence par l'offre. Ok? Il faut que vous compreniez qu'est-ce que la personne veut acheter chez vous. C'est différent de ce que vous voulez vendre. Par exemple, je vous donne un exemple. On a des clients qui vendent des formations en immobilier. Souvent, eux, ils veulent vendre une formation en immobilier, c'est-à-dire comment acheter un bien rentable. Donc ça, c'est la base classique de ce que la personne essaye de vendre. Maintenant, ce qu'on a remarqué, hein, c'est que les gens, ils veulent pas acheter ça parce que oui, tout le monde veut acheter de l'immobilier, tout le monde est très chaud à vouloir acheter de l'immobilier, c'est pas le problème. Et en fait, les gens, ce qu'ils voulaient acheter, ce qu'ils voulaient savoir, c'était comment devenir finançable par la banque. Et c'était ça, en fait, l'axe qui manquait dans la communication. Donc, on essaie de structurer ça correctement en disant, ok, bon, tout le monde veut acheter un immobilier, c'est pas ça le problème. L'immobilier, c'est bon, on a compris que c'est une niche qui fonctionne. Mais qu'est-ce que les gens veulent savoir? Qu'est-ce que les gens veulent acheter? C'est la partie comment devenir finançable par la banque. Et donc on a axé toute l'acquisition et toute la communication, les binaires et tout, sur cette partie-là, pour au final vendre quand même le même produit à la fin. C'est-à-dire la formation immobilière, mais en fait on va communiquer différemment dessus. Donc de base, on va régler la partie qui est offre. Donc qu'est-ce qu'on va montrer aux gens sur Internet pour qu'ils puissent être attirés
par le service ou par l'offre qu'on a mis en place. Pour ça, donc l'acquisition, on a de la publicité ou du contenu, dépendamment de votre stratégie, et ça passe par trois principaux trucs qui sont des webinaires, des groupes et de la VSL. Vous avez aussi le contenu sur Instagram pour faire du setting, c'est une possibilité. Donc tout ça permet de pouvoir créer de l'attention. Et l'attention, c'est une variable qui est importante parce que forcément, plus vous avez un volume d'attention, plus vous allez pouvoir avoir de ventes, hein, parce que c'est mathématique. Et donc là, on peut comparer en disant, ok, pour on va apprendre une variable qui s'appelle l'unité d'attention. C'est pas quelque chose qui est concret, c'est juste un petit chiffre que je mets en place pour vous montrer la différence de quantité, on va dire. Ça veut dire des vues, des leads, des abonnés, n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer la différence entre plus ou moins d'unités d'attention. Mettons que vous avez quelque chose et vous proposez, donc vous faites de la publicité, vous faites du contenu sur comment trouver un bien rentable sur Internet, et vous avez 20 unités d'attention. Et ensuite, vous vous dites, ok, maintenant je fais du contenu sur comment devenir finançable à la banque. Bah là, vous avez 100 unités d'attention. Et ben, quand on a 20 unités d'attention, c'est donc la variable numéro 1 qui dit, ok, j'ai pas assez d'attention par rapport à ce que je dis, et les gens, ils sont pas assez intéressés. Donc là, on remonte, et on vient changer l'offre. On vient changer ce qu'on montre aux gens au début. Quand je dis changer l'offre, c'est pas changer votre produit, c'est changer la façon dont vous communiquez sur votre produit et sur votre offre. D'accord? Ça veut dire que ici, avant de se dire que il y a personne qui achète mon produit, il y a personne qui vient en rendez-vous, on va déterminer, ok, chaque semaine, on va regarder combien de personnes ont été actifs sur nos réseaux, combien de personnes se sont inscrites sur nos pages, combien de personnes sont venues consommer le contenu. Et on va déterminer, ok, on a mis ça en place, ça a donné ça comme résultat. C'est plus ou moins bien. Si c'est moins bien, ok, on rechange la façon dont on communique. Si c'est bien, sans unité, ok, on peut continuer. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on réfléchit, c'est mathématique, on va dire, c'est pas des trucs aléatoires, on regarde en fait statistiquement ce qui se passe sur le tunnel d'acquisition pour avoir des résultats qui vont être concrets. Mettons que vous avez 100 unités d'attention, ça vous convient, on continue. Il faut maintenant bâtir la confiance. Et la confiance, elle se bâtit par donner de la valeur aux gens, etc. Et surtout, la conséquence de la confiance, c'est que est-ce que les gens prennent rendez-vous? Est-ce que les gens prennent rendez-vous chez vous? Si vous avez par exemple ici, je vais changer, je vais mettre, pour garder les mêmes chiffres, hein, je vais changer ici, je vais mettre 100, sur le petit calcul il est marqué 80, mais c'est pas très grave. Si vous mettez par exemple 100 unités d'attention, donc on découle de ça, ici, mais que finalement, vous arrivez à booker seulement 5 appels, versus vous avez 100 unités d'attention et que vous avez booké 10 appels. Bah, vous voyez très bien qu'à un moment donné, il y a un problème de confiance entre là et là. C'est que les personnes, parce que je répète, vous avez des leads et des prospects qui sont mutualisés avec l'ensemble des gens sur Internet. Ici, les personnes vous font moins confiance. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Variable numéro 2, on va remonter dans la partie acquisition et la partie qui est ici. Parce que ça attire l'attention, mais ça bâtit aussi la confiance. Et donc, si vous avez moins d'appels par rapport aux personnes qui voient ce que vous avez proposé, eh ben, vous devez régler votre partie qui est ici, qui est donc l'acquisition et la transmission de confiance dans ce que vous avez à faire. D'accord? Et si maintenant, dans les 100 unités d'attention, vous avez 10 appels, qui est le double de ce qu'il y a à côté, eh ben, vous avez quelque chose qui fonctionne. Là, par exemple, mathématiquement, c'était marqué 80 tout à l'heure parce que j'avais mis 80 dans le calcul. Bah, si forcément vous faites 5 appels, ça vous coûte 2 fois plus cher que si vous en avez 10 pour le même nombre de personnes, de leads intéressés par votre service. Donc ça, c'est la variable numéro 2 à modifier, qui est donc la relation de confiance que l'audience a avec votre produit et votre offre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va être modifiable. Maintenant, on a 10 appels qui sont bookés. Variable numéro 3, c'est comment on fait en sorte que plus de personnes viennent au rendez-vous pour pouvoir faire l'offre de votre service. On va envoyer des témoignages, on va envoyer des études de cas, et donc tout ça va ramener dans les rappels. Si maintenant, dans les 10 appels que vous avez, il y a 2 personnes qui sont présentes, ça vous fait 20% de show-up. Et bien forcément, vous avez un problème de présence. Donc là, il faut remonter sur taux de présence. Qu'est-ce qu'on fait pour envoyer de meilleurs témoignages, envoyer de meilleures études de cas et envoyer de meilleurs appels? Nous, ce qu'on fait au niveau du closing, c'est qu'on demande au closer de demander au prospect s'il a vu les témoignages et s'il a vu l'étude de cas. Auquel cas, ou même vous pouvez le demander si vous le closer. Comme ça, si la personne n'a pas vu, on annule son rendez-vous. On lui demande absolument de regarder ça pour être sûr qu'il soit qualifié lors de l'appel. A contrario, si vous avez 10 appels et que vous prenez maintenant 5 personnes présentes lors de l'appel, vous avez 50% de show-up. Et donc forcément, ça va découler en de la vente. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est extrêmement important. La différence entre une personne qui fait 10 cas par mois et 100 cas par mois, c'est qu'elle a compris qu'elle doit régler chaque étape une par une. Parce que si vous regardez que ici et que vous dites j'ai que 10 appels, il y a 5 personnes présentes, c'est pas beaucoup. Bah, comment on fait pour augmenter ce chiffre-là? Il faut augmenter le volume qui vient d'en haut en fait. Il faut régler les problèmes qui sont ici. Parce que maintenant, là, au lieu d'avoir 100 unités d'attention, si j'en mets 200,
bah forcément, je vais pouvoir avoir plus d'appels ici, parce que j'ai pu régler mon problème numéro un qui était la variable d'attention. Ensuite, s'il y a peu de gens, il y a plus ou moins de gens qui prennent rendez-vous, je règle la variable numéro 2 qui est la prise de rendez-vous. Ensuite, s'il y a plus ou moins de personnes qui viennent à l'appel, je règle la variable numéro 3. Et donc ça, c'est les trois points clés. Et le quatrième point clé, forcément, c'est votre niveau de vente, mais ça, c'est réglable au fur et à mesure, forcément. Mais pour la partie que vous devez comprendre, c'est que l'infrastructure qui est ici est extrêmement simple à comprendre. Vous devez attirer l'attention des gens avec quelque chose qu'ils veulent acheter. Ensuite, donner confiance aux gens pour prendre rendez-vous chez vous, travailler là-dessus, et ensuite faire en sorte qu'ils viennent à votre appel pour pouvoir vous pitcher ce que vous avez à offrir à la personne pour les aider. Et donc ces concepts-là, la structure de prise de décision qu'il faut avoir, c'est de se dire, ok, chaque semaine, et pas tous les jours, pas tous les 5 matins, chaque semaine, j'analyse ce qui a été fait, je comprends ce qui a été fait, je regarde l'impact que ça a eu, je fais une modification et j'écris pourquoi j'ai fait une modification. Parce s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de trace de pourquoi on fait une modification, quand on va revenir en arrière, on va faire peut-être les mêmes erreurs, ok? On va peut-être faire les mêmes erreurs si on revient en arrière parce qu'on n'a rien écrit. Donc le but c'est d'écrire en fait ces modifications pour pouvoir passer à l'action et comprendre quelles actions ont été mises en place par rapport à quelle cause. D'action en action, de conséquence en conséquence, ça va permettre de pouvoir obtenir des résultats qui vont aller de plus en plus haut. On règle une chose à la fois, une variable à la fois pour pouvoir obtenir donc des résultats qui vont être conséquents par rapport à ce que vous avez mis en place. Ça fonctionne pour n'importe quel business, ça je le répète, j'ai testé plein de types d'entreprises différents qui vendent des coachings, des formations en ligne, ça fonctionne pour tout le monde, il faut juste savoir le faire. Il y a des gens qui vont pas y arriver parce qu'ils vont pas avoir l'assiduité et la structure pour le faire, mais pour ces personnes-là, ce que j'invite à faire, c'est que on donne la possibilité à 5 entrepreneurs de pouvoir justement découvrir avec un appel de 15 minutes avec moi comment est-ce que nous on met ça en place pour des personnes et des entreprises en 5 jours ouvrés directement, comment est-ce qu'on installe ce système chez vous, comment est-ce qu'on le déploie chez les entreprises. Et donc pour avoir accès à ça, il y a un petit lien qui est juste en dessous, cliquez dessus, booker le rendez-vous avec moi et ça me fera un plaisir de vous montrer en fait directement en live comment est-ce on peut implémenter un système comme ça dans votre compagnie pour pouvoir monter vos résultats et atteindre les 100 000 par mois et surtout les dépasser.